Alléluia. Et dire que certaines personnes disent que les femmes ne peuvent pas prêcher. Est-ce que vous pouvez croire ça après avoir entendu Laetitia? Merci beaucoup. On va applaudir le Seigneur. Alléluia. J'aurais presque pu lui laisser la place pour continuer. Alléluia. Elle a commencé ce que je veux vous dire. Mais j'aimerais prêcher ce matin un message sur la bénédiction du Seigneur, sur la bénédiction de Dieu, la bénédiction d'Abraham. Et pour toi, c'est le message que je veux donner ce matin. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Galates, au chapitre 3. Alors, pour les femmes, donc c'est dimanche prochain à 13h. Notez bien ce rendez-vous dimanche prochain. Donc il y aura un petit battement après le culte. Et dès 13h, eh bien, vous vous rassemblez ici dans la maison de Dieu pour avoir écouté Laetitia plus longtemps que ce qu'elle vient de dire maintenant. Je vous assure qu'elle a des témoignages forts à partager et il y a une vision à partager aux femmes de l'Église. Vous êtes extraordinaires. Alléluia. Vous êtes des femmes de valeur. Vous êtes des femmes qui pouvez impacter le monde autour de vous. Alléluia. Alléluia. Cette parole que le Seigneur nous a laissée, nous ouvrons dans Galates chapitre 3 et le verset 13 va s'afficher. Cette parole que le Seigneur nous a laissée est un testament. Alléluia. Si nous lisons et nous ouvrons juste avant le livre de Matthieu, nous lirons qu'il est écrit Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez qu'il y a aussi l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament, c'est le testament pour les serviteurs et pour les servantes. Mais le Nouveau Testament, c'est le testament pour les fils et les filles du Seigneur. Et j'aimerais te dire ce matin, tu n'es plus seulement un serviteur, tu n'es plus seulement une servante, mais tu es un fils de Dieu. Mais tu es une fille de Dieu. Tu es un enfant du Seigneur. Alléluia. Et vous savez qu'un testament, ce livre est un testament. Dans le testament, en général, c'est écrit les dernières volontés de celui qui va décéder. Celui qui va partir laisse dans le testament les dernières volontés. Et en général, le testament est là pour montrer ce qui appartient à une personne. Lorsque tu ouvres le testament, tu découvres ce qui a été laissé à cette personne. Et en général, cela se fait chez monsieur le notaire. Donc on rassemble les bénéficiaires du testament. Et à partir de ce moment-là, quand les bénéficiaires sont rassemblés autour du notaire, alors nous commençons à lire le testament. C'est ce qu'on appelle la lecture du testament. Et ce matin, j'aimerais dire ceci, nous sommes là pour lire le testament que le Seigneur nous a laissé. Et c'est ce que nous faisons ici au CRC. Nous ouvrons dimanche après dimanche le testament. Alléluia. Je me rappelle qu'il y a des années de cela, des frères et sœurs qui venaient de Russie nous avaient raconté ce témoignage. Et ils racontaient au moment où il y avait le communisme en Russie. Et donc c'était un temps de persécution. Et les chrétiens n'avaient pas le droit de se réunir comme nous en avons le droit aujourd'hui. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Mais à cette époque-là en Russie, ils n'avaient pas le droit de se réunir. Et donc ils sont partis à quelques heures pour le lieu de la rencontre. Et au moment où ils allaient être pas loin d'arriver, voilà que la police les a rencontrés et la police pensait avoir trouvé en eux un groupe de chrétiens. Et donc la police s'est approchée. Elle leur a demandé « Où allez-vous » Et ces chrétiens ne voulaient pas mentir. Ils voulaient dire la vérité. Et le Saint-Esprit les a inspirés. Alléluia. Combien croient ici que le Saint-Esprit peut nous inspirer lorsque nous sommes devant des situations difficiles? Merci pour votre enthousiasme. Alléluia. Combien croient que le Saint-Esprit peut nous inspirer? Amen. Et le Saint-Esprit leur a dit de dire cette parole. Nous allons voir et écouter la lecture de du testament. Notre frère aîné est mort. Il nous a laissé un testament et nous partons pour lire le testament de notre frère aîné. Alléluia. Et c'est exactement ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Nous nous réunissons pour lire le testament. Et c'est exactement ce que le pasteur Jacques est en train de faire au Cameroun. Il est en train de lire le testament au Camerounais. Et c'est ce que nous allons faire dans quelques semaines. En étant au Maroc, nous allons lire le testament aux Marocains. Alléluia. Et c'est ce que va faire la chorale dans quelques semaines. Ils vont lire le testament aux frères et sœurs de Roumanie. Alléluia. Nous lisons le testament.
Et quand nous avons lu le Testament, écoutez bien, ce qui compte, j'aimerais que tu écoutes bien, ce qui compte quand le Testament est lu, ce n'est pas qui le lit, ce n'est pas comment est le notaire, ce n'est pas s'il est gros, s'il est petit, s'il est bien coiffé, s'il parle bien, s'il a une grosse voix, s'il a une petite voix. Ce qui compte, ce n'est pas qui le lit le Testament. Ce qui compte, ce n'est pas qui vient sur cette estrade pour prêcher. Ce qui compte, ce n'est pas le frère et la sœur qui vient annoncer le Testament. Ce qui compte, c'est est-ce que mon nom est sur le Testament. Ce qui compte lorsqu'on ouvre un testament, c'est de savoir est-ce que mon nom est sur le testament. Est-ce que moi, j'ai reçu quelque chose sur le testament. Et ce matin, je veux te dire, si tu as reçu Jésus, écoute-moi bien, si tu appartiens à Jésus, je n'ai pas dit si tu appartiens à une église, je n'ai pas dit si tu appartiens au CRC, mais je te dis si tu appartiens à Jésus, ton nom est sur le testament. Ton nom est sur le testament. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas de la joie ce matin dans la maison de Dieu? Ton nom est sur le testament. Ça veut dire tout ce qui est dans ce livre est pour toi. Ce qui est dans ce testament t'appartient. Alléluia. Parfois, il peut arriver que quelqu'un se lève et il vient pour contester le testament. Il vient pour remettre en question ce qui a été écrit pour toi. Il vient pour remettre en question ce qui a été écrit pour toi sur le testament. Il s'appelle le diable. Tu vois dans le testament, je suis guéri, et le diable vient. Et comme l'a partagé notre sœur Laetitia, il dira, tu resteras malade. Il conteste le testament. Il dit, tu es fort, et le diable s'approche et il conteste le testament. Et il dit, non, toi, tu vas rester faible. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est important d'être dans une église où nous ouvrons régulièrement le testament du Seigneur, où nous pouvons prêcher ce qui nous appartient lorsque nous avons reçu Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est tellement triste de voir des hommes et des femmes qui arrivent parfois à la fin de leur vie et qui auraient pu vivre, comme on l'a dit tout à l'heure, une vie d'impact, une vie qui pourra bénir les autres, une vie qui pourrait être bénie elle-même et finalement passer à côté pour la simple raison que nous ne connaissons pas le testament. Je me rappelle de ce témoignage que racontait le pasteur Spurgeon. C'était un serviteur de Dieu qui avait une grande église à Londres à la fin du 19e siècle. Et il racontait cela dans un de ses ouvrages, qu'il allait un jour visiter une de ses paroissiennes. Et cette femme était arrivée en fin de vie. Donc il allait la visiter pour prier avec elle. Et il savait qu'elle devait aussi se préparer à rencontrer le Seigneur. Et alors il est parti voir cette dame. Et il l'a trouvée alitée dans sa maison. Et il a commencé à parler avec elle, il a commencé à prier avec elle et cette femme avait été femme de ménage pendant toute sa vie. Elle avait eu une vie au niveau matériel difficile, elle vivait dans une petite masure, il y avait pas peu de chauffage et le serviteur de Dieu a vu que c'était un endroit qui était assez misérable et pendant qu'il était en train de parler avec elle et prier pour elle, tout d'un coup son regard a été attiré par un poster qui était affiché sur le mur et ce pasteur a commencé à s'approcher et il a interrogé la dame qui était couchée. Il lui a dit, mais ma sœur, qu'est-ce que vous avez affiché là sur le mur? Et la dame a dit, oh, ça c'est pas grand chose, c'est une espèce de certificat que m'a remis un de mes patrons il y a une trentaine d'années. Donc comme j'ai trouvé les couleurs et le dessin dessus joli, alors je l'ai gardé. Et ça fait 30 ans que c'est là. Je pense que cette femme ne savait pas vraiment lire. Je pense que c'est là pour me féliciter. Et le pasteur s'approche de ce feuillet, il le prend, il le décroche du mur, il commence à le lire. Et savez-vous ce qu'était ce papier? Ce papier faisait de cette dame l'héritière de mines de diamants en Afrique du Sud. Cet homme lui avait légué à sa mort des mines de diamants dans le sud de l'Afrique. Et cette femme qui ne connaissait pas son héritage, qui ne savait pas lire, était passée à côté toute sa vie. Elle était multimillionnaire, mais elle avait vécu comme une femme misérable simplement parce qu'elle ne connaissait pas son testament. Et mon frère, ma soeur, je veux te le dire, je ne veux pas que tu passes à côté de la bénédiction du Seigneur. Je ne veux qu'aucun chrétien
de cette église ne passe à côté de la bénédiction du Seigneur, je veux te dire ce matin, quelle est la bénédiction d'Abraham, afin que tu puisses marcher dans cette bénédiction, que tu sois toi-même béni, que ta famille soit bénie, et qu'au travers de toi, l'église soit bénie, le monde soit béni, et beaucoup autour de toi puissent recevoir la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que tu es prêt à recevoir la bénédiction d'Abraham? On va lire dans Galates au chapitre 3 et à partir du verset 13, et le passage va s'afficher, Galates 3 à partir du verset 13, et on va lire les versets 13 et 14. Écoutez bien, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois. Et la suite, le verset 14, nous dit: afin que la bénédiction d'Abraham, afin que la bénédiction d'Abraham, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et on va lire le verset 28 de Galates 3, Galates 3 et le verset 28. Regardez ce qu'il est écrit, Galates 3. Et nous lisons le verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. La suite, le verset 29, et si vous êtes à Christ, si vous appartenez à Christ, si vous avez reçu Jésus, vous êtes donc, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes la postérité d'Abraham. Ou on pourrait traduire aussi, vous êtes la semence d'Abraham. Si vous êtes à Jésus, vous êtes la semence, la postérité d'Abraham, et vous êtes donc héritier selon la promesse. Vous êtes donc héritier selon la promesse. Et nous lisons le chapitre 4 et le verset 1er. Il est dit: or aussi longtemps que l'héritier, c'est ce que tu es, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit, le maître de tout. Alléluia. Quoi qu'il soit, le maître de tout. Nous allons applaudir la parole de Dieu bien fort. Alléluia. On applaudit la parole de Dieu bien fort. Alléluia. Alléluia. Peux-tu dire à ton voisin: tu es la semence d'Abraham, tu es la postérité d'Abraham. Alléluia. Peux-tu lui dire aussi: tu es l'héritier du Seigneur. Tu es l'héritier du Seigneur. Alléluia, l'héritier du Seigneur. Je lis encore dans Genèse 24 et le verset 1er, ne cherchez pas, Genèse 24, le verset 1er, il est dit ceci d'Abraham: il était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Alléluia. Abraham avait été béni par le Seigneur en toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut dire en toutes choses? Alléluia, en toutes choses. Voilà ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Voilà le plan du Seigneur. Tu te demandes peut-être quel est le plan de Dieu pour moi. Le Seigneur veut te bénir en toutes choses. Alléluia. Donc le titre de mon message, il est simple: la bénédiction d'Abraham, celle qu'a reçue Abraham, elle l'est pour toi. Qui que tu sois ce matin, la bénédiction d'Abraham t'appartient. Mais qu'est-ce que c'est que cette bénédiction d'Abraham? La vie d'Abraham a été bénie dans beaucoup de domaines de sa vie. J'aimerais le lire avant d'en venir au message. Mais écoutez comment la vie d'Abraham a été bénie. D'après Genèse 12, avoir la bénédiction d'Abraham, c'est être capable d'entendre la voix de Dieu. D'après Genèse 28, c'est posséder le pays. D'après Genèse 17, c'est être fécond à l'infini. D'après Genèse 12, c'est devenir une grande nation. D'après Genèse 17, c'est devenir plusieurs nations. D'après Genèse 17, c'est que des rois sortent de toi. D'après Genèse 17, c'est d'avoir ta postérité multipliée comme les grains de sable au bord de la mer. Avoir la bénédiction d'Abraham, d'après Genèse 22, c'est posséder la porte de ses ennemis. D'après Genèse 26, avoir la bénédiction d'Abraham, c'est avoir des enfants qui marchent avec Dieu. D'après Genèse 32, c'est d'avoir des petits-enfants qui marchent avec Dieu.
D'après Genèse 37, c'est d'avoir des petits enfants qui marchent avec Dieu. D'après Exode chapitre 1er, c'est d'avoir des petits enfants qui marchent avec le Seigneur. Alléluia. D'après Genèse 13, la bénédiction d'Abraham, c'est être riche en troupeaux, en or et en argent. Alléluia. Ne me dis pas que la pauvreté est une bénédiction. La pauvreté est une malédiction. Dieu a donné à Abraham, alléluia, beaucoup d'or, d'argent, des troupeaux, alléluia, des dromadaires. C'est utile lorsqu'il y a des pénuries d'essence, comme aujourd'hui dans notre pays. Mais ne me dis pas que la pauvreté vient de Dieu. Ésaïe, verset 1er, dira: si vous m'obéissez, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Vous mangerez les meilleurs fruits du pays. D'après Romains 4, avoir la bénédiction de Dieu, c'est avoir la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. D'après Hébreux 11, avoir la bénédiction d'Abraham, c'est avoir les yeux fixés sur une cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. D'après Genèse 13 et 14, avoir la bénédiction d'Abraham, c'est fonder des autels d'adoration sur tout le pays. Et c'est ce que nous allons faire au CRC. D'après Genèse 14, c'est avoir la puissance d'arracher ta famille des mains de l'ennemi. D'après Genèse 18, c'est que Dieu ne te cache rien de ce qu'il va faire. D'après Genèse 21, c'est que Dieu se souvient de toi et qu'il accomplit pour toi tout ce qu'il a promis. D'après Genèse 21, c'est que Dieu ne permet pas à la stérilité de prendre possession de ta vie, mais c'est que Dieu te guérit de ta stérilité. D'après Genèse 25, c'est mourir après une heureuse vieillesse entouré de ses enfants. D'après Genèse 24, verset 1er, c'est que Dieu te bénit en toutes choses. C'est que Dieu te bénisse en toutes choses. C'est que Dieu te bénit en toutes choses. Et mes amis, Jésus est venu sur cette terre. Jésus a souffert. Jésus a payé sur la croix. Jésus est mort. Jésus a été enseveli. Jésus est ressuscité le 3e jour. Jésus est monté à la droite de Dieu le Père. Et Jésus a fait cela afin que tu sois libre de toute malédiction et que tu puisses vivre la bénédiction du Seigneur. Mon ami, la bénédiction d'Abraham, elle est pour toi. Si tu appartiens à Jésus, alléluia, c'est ça qui est important. Si tu appartiens à Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, si ton cœur est au Seigneur, si tu ne l'as pas encore fait, tu vas pouvoir le faire tout à l'heure. Mais si tu appartiens à Jésus, alléluia, alors la bénédiction du Seigneur est pour toi. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais dans ce premier message, j'aimerais vous montrer le chemin qui mène vers la bénédiction d'Abraham. J'aimerais vous montrer la voie qui mène vers la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est quelque chose de tellement extraordinaire lorsqu'on lit l'histoire de cet homme de Dieu. Et on se dit, mais Seigneur, tu me dis que cette bénédiction est à moi. Seigneur, tu me dis que toutes ces bénédictions qu'Abraham a vécues, elles sont pour moi. Seigneur, comment le vivre? Seigneur, comment vivre dans la bénédiction d'Abraham? Alors, j'aimerais qu'on tourne, et là on va le faire ensemble, dans Genèse, au chapitre 12, et nous allons lire quelques textes qui concernent la vie d'Abraham. Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er. Écoutez bien comment tout commence. Comment la bénédiction du Seigneur arrive sur la vie de cet homme de Dieu. Dans Genèse, au chapitre 12, et à partir du verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, ou Abraham, c'est la même personne: quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Première parole que le Seigneur adresse à Abraham, le premier pas qu'Abraham va faire pour vivre dans la bénédiction du Seigneur, nous le trouvons au travers de ce verbe « quitte ». Alléluia. Premier mot qu'Abraham entend lorsqu'il entend la voix de Dieu, elle est simple. Ce mot, c'est « quitte ton pays ». Quitte la ville où tu habites. Quitte cette ville de Charan où tu es installé avec ta famille. Quitte le lieu où tu es.
vers le pays que je vais te montrer, parce que dans ce pays, je vais te bénir. Et Dieu lui dit, je ferai de toi quelque chose d'extraordinaire. Je ferai de toi une nation. Et après avoir fait de toi une nation, je te bénirai. Et après avoir été béni, tu béniras les autres et tu béniras beaucoup de nations. Mon frère, ma soeur, veux-tu vivre dans la bénédiction d'Abraham? Veux-tu vivre dans la bénédiction d'Abraham? J'aimerais te dire la première chose, c'est de quitter. L'évangile commence toujours en quittant certaines choses. Il y a certaines choses dans lesquelles tu vis. Il y a certaines manières de vivre qui sont là dans ta vie. Et si tu veux vivre dans la bénédiction d'Abraham, eh bien d'abord, il faut dire qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer si tu veux vivre l'évangile. Il y a un prix à payer si tu veux vivre la bénédiction du Seigneur. Et nous savons qu'Abraham était bien installé à Charan. C'était une des belles villes de son époque. C'était une ville magnifique à l'époque où Abraham vivait. Et pour lui, quitter cette terre, quitter cette ville, c'était quelque chose de difficile, d'autant qu'il allait partir sans savoir où il allait. Dieu ne lui avait pas montré le pays, Dieu ne lui avait pas montré la bénédiction. Il lui avait dit simplement, si tu oses quitter, si tu oses partir, eh bien je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je veux te dire, si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, si tu veux vivre la bénédiction d'Abraham, eh bien d'abord, écoute la voix de Dieu, quitte ce que le Seigneur te montre de quitter. Peut-être c'est une vie de compromis, peut-être c'est une vie de péché, peut-être tu dois quitter le concubinage, peut-être tu dois quitter une mauvaise manière de vivre, peut-être tu dois quitter les critiques, peut-être tu dois quitter la drogue, peut-être tu dois quitter des manières de vivre qui ne plaisent pas au Seigneur. Ce matin, le Seigneur te dit, quitte, ose quitter et je te bénirai. Alléluia. Et je te bénirai. Alléluia. Il n'y a pas d'évangile à Bakouf. Il n'y a pas d'évangile facile. Si tu veux vivre dans la bénédiction de Dieu, alors il y a un prix à payer. Et Abraham a été prêt à payer ce prix dans ce texte. Nous voyons qu'avec sa famille, il va partir. Alléluia. Frères et sœurs, parfois nous demandons la bénédiction de Dieu au Seigneur, mais nous savons nous-mêmes que cette bénédiction elle est conditionnelle. Nous savons nous-mêmes que Dieu ne bénira que si nous avons réglé ce problème qu'il nous a déjà montré. Que si nous avons réglé ce point dans notre vie qui ne lui plaît pas, et nous savons que tant que nous ne l'aurons pas réglé, eh bien la bénédiction de Dieu ne sera pas pleine et entière sur notre vie. Ce matin, je veux te dire, le Seigneur te donne la force de quitter cela. Le Seigneur te donne la force de quitter cela. Qui que tu sois et quoi que ce soit, le Seigneur te donne la force de le faire. Vous savez, quand nous vivons comme ça, avec parfois des mauvaises habitudes ou des péchés, et nous entendons la voix de Dieu qui dit quitte. Alors la première chose que le diable nous dit, c'est tu ne peux pas quitter. Tu ne peux pas être libre. Tu ne peux pas vivre cette liberté. Tous les autres peuvent vivre cette liberté, mais toi, tu ne peux pas. Pour toi, c'est trop compliqué. Toi, ça fait partie de toi. Ça fait partie de ton identité. Ça fait partie de ce que tu es. C'est là depuis trop longtemps dans ta vie. Mon frère, ma soeur, quoi que ce soit que Dieu te demande de quitter, je veux te dire dans le nom de Jésus, tu es libre de quitter cela aujourd'hui. Tu es libre de quitter cela aujourd'hui. Prends cette décision aujourd'hui. Et je veux te le dire, prends la décision sans attendre. Si Dieu te parle et il te montre quelque chose que tu dois quitter, eh bien, fais-le dès maintenant. Seigneur, je ne veux plus accepter de vivre comme ça. Seigneur, je ne veux plus accepter ce compromis. Parce que lorsque tu entends la voix de Dieu, lorsque le Seigneur te parle et qu'il te montre ce que tu dois quitter, souvent, eh bien, nous entendons le diable nous dire, mais tu peux attendre, tu le feras demain, tu le feras plus tard, tu le feras le mois prochain, tu le feras quand ça ira mieux, tu le feras quand tu auras moins de problèmes, tu le feras quand tu auras moins de difficultés. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, tu veux vivre la bénédiction d'Abraham, ose quitter, alléluia, ose quitter, alléluia, ose quitter, alléluia. Parce que le Seigneur dit, si tu quittes, alléluia, si tu quittes, je te montrerai, alléluia. Il y a un plan pour ta vie. Si tu quittes, je te montrerai. Et il dit, je ferai de toi. Alléluia. Quel message à prêcher à ce monde. Quel message à prêcher à l'église. Si tu quittes ta vie sans Jésus, si tu quittes la vie qui ne plaît pas à Dieu, si tu quittes le compromis, alors Seigneur te dit, je ferai de toi. Alléluia.
Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, Dieu veut faire de toi quelque chose. Dieu veut faire de toi quelque chose. Alléluia, Dieu veut faire de toi quelque chose. Rappelez-vous Paul, lorsque Paul reçoit l'appel du Seigneur, le Seigneur lui dit, je t'ai choisi, je ferai de toi un instrument pour porter mon nom devant les nations. Rappelez-vous de Pierre, il dira, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Rappelez-vous de Pierre, il lui dit, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je ferai de toi une pierre sur laquelle je bâtirai mon église. Mon ami, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu es. J'aimerais le dire à chacun ici dans ce lieu, qui que tu sois. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu es. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a la puissance de faire de toi. Alléluia. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a la puissance de faire de toi. Alléluia. Il a pris Paul, il en a fait un apôtre. Il a pris Pierre, il en a fait un pêcheur d'hommes. Alléluia. Il t'a pris, il a fait de toi un conducteur de louange. Il t'a pris, il a fait de toi quelqu'un qui est intercesseur. Il t'a pris, il a fait de toi un témoin, un évangéliste. Il m'a pris, il a fait de moi un pasteur. Il t'a pris tel que tu es. Alléluia. Et il fait de toi quelque chose. Et il dit, non seulement je ferai de toi quelque chose, mais mon ami, je te bénirai. Je te bénirai. Alléluia. C'est pour ça que j'ose prêcher ce message de bénédiction. Parce que c'est le message qu'Abraham a reçu. Si tu quittes, alléluia, si tu oses quitter, si tu oses me suivre, si tu oses marcher avec moi, si tu oses prendre les décisions, peut-être difficiles, mais que tu oses dire, je quitte avec cela, je romps avec cela, j'arrête avec telle amitié, j'arrête avec telle personne, tel cercle d'amis, j'arrête. Maintenant le Seigneur dit, je te bénirai. Alléluia. Je te bénirai. Alléluia. Ne veut pas dire par là qu'Abraham était parfait. Ne croyons pas cela. Ne veut pas dire par là que nous avons besoin d'être parfaits pour être bénis. Parce que lorsque nous lisons la vie d'Abraham, voyons que ce n'était pas un homme parfait. C'était un homme, la parole de Dieu dit qu'il était intègre. C'est-à-dire il était entier. Il était entier. Quand Dieu lui montrait quelque chose, il était capable de quitter et de partir. Mais nous le voyons dans le même chapitre, dans le chapitre 12, nous voyons cet homme. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une famine dans le pays où Dieu l'a appelé, en Canaan. Et ça nous parle parce que si tu es un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de famine. Si tu es un enfant de Dieu, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de temps difficile. Et peut-être quelqu'un est là dans un temps difficile. J'aimerais te dire, accroche-toi au Seigneur, accroche-toi à Dieu. Ne fais pas comme Abraham, lui. La parole de Dieu nous dit, il est parti en Égypte. Et comme il avait Sarah avec lui, qui était une femme très belle, alors tout d'un coup, il a douté. Et il a eu peur. Et la peur l'a conduit à mentir. Et nous le savons, à faire passer Sarah, sa femme, pour sa sœur. Non, Abraham n'était pas parfait. C'est un homme qui a connu le doute. C'est un homme qui a connu la peur. C'est un homme qui a connu le mensonge. C'est un homme qui n'était pas parfait. Peut-être quelqu'un est là et dit, mais moi j'ai douté. Tu es un bon candidat pour le Seigneur. Peut-être tu dis, j'ai eu peur. Tu es un bon candidat pour la bénédiction du Seigneur. Peut-être tu dis, j'ai menti, j'ai volé, j'ai commis adultère. Si tu viens vers le Seigneur, tu es un bon candidat pour la bénédiction du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui n'a aucun problème. Mais Dieu prend les gens tels qu'ils sont. Alléluia. Et il est capable de les changer, de les purifier, de les laver, de les justifier et de les transformer. Alléluia. Alléluia, nous lisons dans Matthieu, au chapitre 20, la parabole des ouvriers de la dernière heure. Vous connaissez cette parabole? Ça se passe dans un village. Et il y a là un maître qui est en train de chercher des gens pour travailler dans son champ. Et alors, au petit matin, il se lève et il rencontre des ouvriers qui sont là et ils ne font rien. Alors il leur dit, ben, venez dans mon champ et vous allez travailler. Ces gens commencent à travailler, c'est 6h, 7h du matin, commencent à travailler. Puis le maître de la maison, il sort encore une fois, et puis maintenant c'est peut-être 10h du matin, et il rencontre encore d'autres personnes qui sont là, et il leur dit, mais vous faites quoi? Bon, on fait rien. Il leur dit, ben, écoutez, venez travailler dans mon champ, et puis je vous payerai, et je vous donnerai un salaire. Et puis la journée continue, et maintenant c'est 14h, et le propriétaire sort encore, et il trouve encore des personnes qui sont là, et il les engage à venir dans son champ, et ces personnes travaillent dans la chaleur du jour, et maintenant, parole de Dieu nous dit, c'est la 11e heure.
c'est la fin de l'après-midi. Et donc le propriétaire sort, il pense que c'est la fin du jour, que c'est terminé. Mais la parole de Dieu nous dit, il rencontre encore un petit groupe de personnes qui sont là. Ils sont là et pendant toute la journée, ils n'ont rien fait. Pendant toute la journée, ils ont vaqué à leurs occupations. Ils n'ont pas servi le Seigneur. Ils ont été occupés à leur propre vie. Et maintenant, le propriétaire les voit, leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là? Et ces gens vont dire, mais personne ne nous a engagés. Personne ne nous a embauchés. Personne n'a voulu de nous. Et alors le propriétaire leur dit, même si c'est la 11e heure, moi je vous veux. Même si c'est la 11e heure, moi je vous engage. Même si c'est la 11e heure, moi je vous prends dans mon champ. Et même si c'est la fin de l'après-midi, ces gens rentrent dans le champ et la parole de Dieu nous dit, ils vont recevoir le même salaire que ceux qui ont commencé tôt le matin. Alléluia. Et je crois qu'au milieu de nous, il y a beaucoup d'ouvriers de la 11e heure. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des échecs. Il y a beaucoup de gens qui sont passés par des temps difficiles. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé leur vie dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur et qui disent, mais est-ce que je peux encore servir Dieu? Est-ce que Dieu a encore une bénédiction pour moi? Est-ce que Dieu peut encore se servir pour moi? Je veux te dire oui, Jésus veut t'engager. Je veux te dire oui, même si c'est tard dans ta vie, Jésus veut se servir de toi. Alléluia. Tu dis je suis un adultère, Dieu t'engage. Alléluia. Tu dis je suis un alcoolique, Dieu t'engage. Tu dis je suis un dépressif, Dieu t'engage. Parce que laisse-moi te dire que s'il t'engage, il a aussi la puissance de te changer. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Alléluia. Si tu quittes, la bénédiction est pour toi. Si tu quittes, la bénédiction est pour toi. Regardez dans Genèse, au chapitre 15, et à partir du verset 5, je voudrais mettre simplement 3 verbes devant vous ce matin pour vivre et entrer dans la bénédiction de Dieu. Quitte, alléluia. La première chose, quitte. Si Dieu te montre quelque chose que tu dois quitter, quitte-le ce matin de tout ton cœur avec la force du Seigneur. Mais ensuite, dans Genèse, chapitre 15, les années sont passées et la bénédiction qu'Abraham attend, nous le savons. La grande bénédiction qu'il attend, c'est de serrer son fils dans ses bras, que sa femme Sarah enfante le garçon que le Seigneur lui a donné. Et nous savons ce qui se passe. Genèse 15, à partir du verset 1er, on peut lire à partir du verset 1er après ces événements. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, ta récompense ou ta bénédiction sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, tu ne m'as pas donné d'enfant, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, c'est le verset 5, il dit, regarde vers le ciel. Alléluia. Quelqu'un va dire, regarde. Dis-le bien fort, regarde. Le premier verbe, c'est quitte. Mais le deuxième verbe, c'est regarde. Alléluia. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Et Abraham n'est pas parfait, mais c'est un homme de foi. Et la parole de Dieu nous dit, Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel. Alléluia, frères et sœurs, nous voulons vivre dans la bénédiction d'Abraham. Nous voulons vivre ce que notre père Abraham a vécu. Parce que nous sommes sa postérité. Parce que nous sommes sa semence. Parce que nous sommes ses fils et ses filles. Nous avons droit dans le testament à vivre cette bénédiction. Le premier pas, c'est de quitter. Quitte ce que le Seigneur te montre. Mais le deuxième pas, alléluia, c'est de regarder. Alléluia. Regarde, regarde, regarde. Alléluia. Frères et sœurs, ce n'est pas difficile de regarder. Ça ne demande pas d'effort de regarder. Mais ce qui est important pour la vie d'Abraham, c'est de regarder au bon endroit. C'est de regarder au bon endroit. Ce matin, j'aimerais te demander de la part du Seigneur, que regardes-tu? Où sont tes regards, mon ami? Tu veux la bénédiction de Dieu? Tu veux vivre ce que le patriarche Abraham a laissé dans son testament? Mais le Seigneur te dit, qu'es-tu en train de regarder? Et dans Genèse chapitre 15, il est en train de regarder la stérilité de sa femme. Il est dans sa tente et ses regards sont sur l'échec. Ses regards sont sur la maladie. Ses regards sont sur la promesse qui n'est pas accomplie. Ses promesses sont sur ce que Dieu a dit et qui pour l'instant n'est pas fait.
Mon ami, Dieu voit Abraham et Dieu voit plusieurs au milieu de nous. Vous avez les regards fixés sur des choses qui n'ont pas de valeur. Vous avez les regards fixés sur les situations difficiles que vous traversez. Vous avez les regards fixés à l'intérieur de votre tente sur les difficultés, sur la maladie, sur le chômage, sur les dettes, sur mes enfants qui sont loin de Dieu. Et tes regards sont sur ces difficultés. Mais le Seigneur te dit, comme il a appelé Abraham, il te dit non, c'est pas le bon endroit pour regarder. Sors de ta tente. Lève les yeux vers le ciel. Alléluia. Lève les yeux vers l'endroit où je me tiens. Regarde, compte les étoiles. Autant il y a d'étoiles dans le ciel, autant ta postérité sera grande. Alléluia. 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 Arrête de regarder au mauvais endroit. Arrête de regarder au mauvais endroit. Alléluia. Qu'es-tu en train de regarder? As-tu les regards fixés uniquement sur tes problèmes? Mon ami, je veux te dire, si tu changes ton regard ce matin et que tu commences à voir les choses comme Dieu les voit, c'est le chemin ouvert pour vivre la bénédiction du Seigneur. Nous sommes ici dans ce grand lieu à Clichy-sous-Bois et beaucoup nous ont rejoints depuis que nous sommes ici. Mais j'aimerais vous dire, si nous sommes là, c'est parce que pendant des années, des hommes et des femmes, comme Abraham, sont sortis de la tente. Ils n'ont pas regardé l'endroit où nous étions à Villemomble. Ils n'ont pas regardé les impossibilités. Ils n'ont pas regardé les difficultés. Ils n'ont pas regardé les choses que l'on pouvait dire. Mais ils sont sortis et ils ont regardé. Et ils ont dit, nous voyons déjà ce lieu. Alléluia. Ils ont dit, nous voyons déjà ce lieu par la foi. Nous n'y sommes pas encore, mais nous refusons de regarder aux difficultés actuelles. Nous refusons de regarder aux difficultés de ce jour, mais nous sortons de notre tente et nous allons voir ce que le Seigneur nous montre. Alléluia. Et beaucoup sont sortis, et beaucoup ont regardé, et beaucoup ont compté les étoiles. Et ils ont dit, oui, ce lieu, il est pour nous. Ce lieu, il est pour nous. Nous ne le voyons pas encore, mais nous le regardons par la foi. Ce lieu nous appartient. Ce lieu est à nous. Alléluia. 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 Et Dieu n'a-t-il pas été bon? Et Dieu n'a-t-il pas béni ceux qui ont osé lever vers les ciels et regarder? Alléluia. Dieu n'a-t-il pas béni ceux qui ont regardé vers le ciel? Oui, Dieu bénira ceux qui regardent. Alléluia. Et ce matin, mes amis, nous sommes là, la salle ici est remplie, mais y a-t-il des hommes et des femmes qui sont capables de regarder et de dire, maintenant je vois ce lieu multiplié par 2? Est-ce que quelqu'un peut regarder et ce matin dire, je regarde ce lieu rempli 2 fois? Alléluia. Ce lieu rempli 2 fois. Alléluia. Qui est capable de voir cela ce matin? Dans la foi. Alléluia. Il ne s'agit pas de choses que nous pouvons voir avec nos yeux. Lorsque cela arrivera dans quelque temps, nous n'aurons plus besoin de gens qui regardent cela. Nous aurons besoin d'hommes et de femmes qui disent, nous l'avons rempli 2 fois, nous allons le remplir 3 fois. Alléluia. Mes frères et sœurs, il faut des gens qui regardent au bon endroit. Il faut des gens qui lèvent les yeux au bon endroit. Et je veux te le dire, pour la situation que tu traverses, change ton regard, mon ami. Si tu es comme Abraham, fixé sur ton problème, les choses ne changeront pas. Il faut que Dieu te tire de ta tente et te dise, mais regarde, la bénédiction, elle est là. Regarde les étoiles du ciel. Je sais, ce n'est pas encore arrivé. Je sais, ce ne s'est pas encore passé. Mais regarde par la foi. Alléluia. Moi, je me rappelle, en préparant ce message, je me rappelle d'une dame qui venait ici dans l'église il y a plusieurs années de cela. Elle est maintenant en province avec son mari. Mais combien de fois elle est venue raconter les difficultés qu'elle rencontrait avec son époux, parce que cet homme qui avait été un chef d'entreprise, qui avait une entreprise qui marchait bien, qui fonctionnait bien, pas loin d'ici, à Neuilly-Plaisance ou à Neuilly-sur-Marne, je ne sais plus, était finalement tombé dans l'alcool. Et l'alcool était devenu un problème dans sa vie. C'était devenu un tel problème, et peut-être c'est un problème pour quelqu'un ici. J'aimerais te dire, Jésus libère de l'alcool. Jésus libère de l'alcool, nous l'avons vu tant de fois. Mais cet homme s'est mis à boire, et parce qu'il s'est mis à boire, eh bien, sa santé a été affectée, et rapidement, son affaire a décliné. Il a même dû arrêter, et puis, l'un dans l'autre, parce que l'affaire ne marchait plus, il est tombé dans une dépression. Finalement, il s'est même mis parfois à lever la main sur son épouse quand il avait bu. Et je me souviens avoir été plusieurs fois avec cette dame, et elle pleurait en racontant ce qui se passait dans la maison. Et un jour, Saint-Esprit m'a parlé pour elle, un petit peu de la même manière que je vous parle aujourd'hui.
Et je lui ai dit de la part du Seigneur, je voudrais te dire, il faut que tu regardes ton mari d'une manière différente. Il faut que tu regardes cet époux d'une manière différente. Je lui ai dit, mais comment tu le vois? Elle m'a dit, mais comment je le vois? C'est comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un homme alcoolique, c'est un homme qui a raté son entreprise, c'est un homme qui est violent, c'est un homme qui est dépressif. Maintenant, voilà comment je le vois, pasteur, voilà ce que je vois tous les jours, voilà sur quoi mon regard est fixé. Et alors, je lui ai partagé ce texte de Genèse 15 et je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord que nous regardions ton mari d'une autre manière? Est-ce que tu es d'accord que nous regardions ton mari d'une autre manière? Que nous le regardions à la manière dont Dieu voudrait qu'il soit. Que nous le regardions à la manière dont toi tu voudrais qu'il soit, sous la bénédiction du Seigneur. Et c'était difficile au début, mais ensuite on a fermé nos yeux. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux voir maintenant ton mari différent? Est-ce que tu peux voir ton mari? Il n'est plus alcoolique. Alléluia. Est-ce que tu peux voir ton mari? Il va recommencer son travail. Est-ce que tu peux voir son mari? Maintenant, il n'est plus violent, mais il est doux. Est-ce que tu peux voir ton mari? Maintenant, il ne casse plus tout dans la maison, mais c'est un homme rempli de gentillesse. Et au début, elle a eu du mal. Et puis, dans la prière, elle a dit, pasteur, oui, je commence à voir mon mari comme ça. Je commence à regarder cet homme comme ça. Oui, il n'est plus alcoolique. Le Seigneur l'a guéri. Oui, il ne reste plus à la maison le dimanche. Il vient avec moi à l'église. Il devient un homme de prière. Il devient un homme qui rencontre Jésus. Il devient un homme qui connaît le Seigneur. Je lui ai dit, tu as cette image? Tu as ce regard? Garde cela et maintenant prie. Garde cette image et maintenant prie. Et demande au Seigneur d'intervenir. Et je n'ai pas le temps de vous raconter le cheminement. Mais je peux vous dire que quelques mois après, alléluia, que cette femme ait changé son regard. La vie de cet homme a été radicalement changée. Vraiment libéré de l'alcoolisme. Libéré de l'alcoolisme. Il a pu reprendre son travail. Nous sommes encore en contact avec lui et parfois il nous écrit. Ils sont toujours membres d'une église locale en province. Ils servent le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi la bénédiction de Dieu est venue sur cette maison? Pourquoi la bénédiction de Dieu est venue sur eux? Parce qu'à un moment donné, une dame a choisi de changer son regard et de dire à partir d'aujourd'hui, je ne vois plus les choses comme elles sont maintenant, mais je les vois avec le regard du Seigneur. Alléluia. 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 Quitte là où tu es, te dit le Seigneur. Et maintenant regarde les étoiles. Regarde ton mari à la manière de Dieu. Regarde ton fils à la manière de Dieu. Regarde ta situation à la manière de Dieu. Regarde ce problème de santé à la manière de Dieu. Mais cela ne s'arrête pas là. Dans Genèse chapitre 17, et nous terminons par là. Genèse chapitre 17 et le verset 5. Dieu parle encore à Abraham. Et cette fois-ci, Abraham a 99 ans. Nous sommes à 1 an de l'exaucement. Et pourtant, Abraham ne le sait pas. Abraham pense qu'il va partir sans héritier. Et dans Genèse, chapitre 17, verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom deviendra Abraham. Et voici le sens de ce nom. Je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Et ensuite, Dieu dit la même chose à propos de Sarai. On ne t'appellera plus Sarai, mais on t'appellera Sarah, ce qui veut dire princesse. Alléluia. Il faut quitter, alléluia. Il faut regarder, mais cela ne s'arrête pas. À partir du moment où tu as quitté, regardez, maintenant il faut confesser. Confesser, alléluia. Est-ce que tu peux dire bien fort, confesser? Alléluia. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je veux te dire, tu ne verras rien de la bénédiction d'Abraham avant d'avoir changé ce que tu dis. Tu ne peux pas avoir la guérison en parlant maladie. Tu ne peux pas avoir le positif en parlant négatif. Tu ne peux pas parler de Satan et avoir Jésus dans ta vie. Il faut regarder, mais ensuite, il faut dire. Il faut dire. Mes amis, c'est un secret. Et beaucoup de chrétiens passent à côté de cela. Pendant 25 ans, Abraham a attendu la promesse et rien ne s'est passé. Mais en moins d'1 an, écoutez bien, en moins d'1 an, parce qu'Abraham a changé son regard, et qu'il a changé ses paroles, l'exaucement est venu.
en moins d'1 an. Parce qu'il a changé son regard et qu'il a changé ses paroles. La stérilité de Sarah a été arrêtée et Dieu a répondu. Mes amis, pourquoi ce changement? Parce que Dieu voulait qu'ils confessent chaque jour ce qu'ils allaient devenir. Elle appelait son mari Abraham, père élevé, père élevé, père élevé. Mais maintenant, ça a changé. Alléluia. Elle l'appelle Abraham, père d'une multitude de nations. Tu es là, père d'une multitude de nations. Le repas est prêt. Père d'une multitude de nations, viens, on va se coucher. Nous avons un enfant à faire. Père d'une multitude de nations, c'est l'heure de se lever. Et chaque jour, Sarah, au travers de ce nom, était en train de confesser ce qu'Abraham allait devenir. Elle était en train de confesser la promesse que Dieu voulait faire dans sa vie. Alléluia. Et quand il appelait sa femme Sarah, maintenant il l'appelle princesse. Et elle est toute émue. Princesse, tu parles vraiment de moi? J'ai 90 ans. Je suis toute ridée. Je ne suis plus en état d'avoir des enfants. Mais Abraham continue de l'appeler princesse. Viens me voir. Princesse de 90 ans, viens ici. Alléluia. Mes sœurs, vous êtes des princesses. Vous êtes des princesses. Princesse, viens. Viens, princesse. Qu'est-ce qu'Abraham était en train de faire? Il était en train de confesser ce que Sarah allait devenir. Et en s'appelant Abraham, père d'une multitude de nations, et en s'appelant Sarah, princesse, ils étaient en train de s'encourager les uns les autres. Ils étaient en train de s'encourager l'un l'autre. Alléluia, alléluia. Ce qu'ils ont attendu pendant 25 ans, en une année, est arrivé. Alléluia. Ne visualise pas, ne regarde pas l'échec, mais regarde le succès. Ne regarde pas la maladie, regarde la guérison. Alléluia. Et qu'à dire, mais je ne veux pas mentir, je veux pas. Tu ne dis pas des mensonges. Il s'agit juste de s'accorder avec ce que Dieu dit. Si ce que tu vis ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, laisse ce que tu vis aujourd'hui et accorde-toi avec la parole de Dieu. Et dis ce qui est vrai, ce qui est juste, ce que je veux dire de ma bouche, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que cette petite église qui a commencé à Clichy-sous-Bois, dans un petit appartement à la Forestière, avec une dizaine de personnes, est devenue cette église. Parce que des personnes se sont levées et ont dit, alléluia, et ont confessé: cette église petite deviendra grande. Cette église petite deviendra une bénédiction pour cette région. Cette église petite deviendra une bénédiction pour le pays. Alléluia. Cette église petite deviendra une bénédiction pour beaucoup de nations. Alléluia. Nous avons vu, alléluia, nous avons quitté d'abord. Oui, nous avons quitté. Nous avons regardé, alléluia. Puis nous avons dit, et ensuite nous avons vu la bénédiction de Dieu. Alléluia. Et ce matin, c'est le message que je t'apporte. Nous allons terminer comme cela. La bénédiction d'Abraham est pour toi. Alléluia. Seulement, il faut regarder. Mets tes yeux au bon endroit. Et c'est pour ça que dans quelques instants, je vais appeler ceux qui ont besoin de changer de regard sur leur situation. Il y en a plusieurs ici. Dieu vous a parlé pendant que vous entendiez ce message. Et vous avez vu que votre regard n'était pas au bon endroit. Vous allez changer votre regard. Vous allez regarder vers le ciel. Vous allez regarder dans la présence de Dieu. Et puis d'autres, vous allez commencer à confesser ce qui va arriver. Vous ne confessez pas ce que vous vivez aujourd'hui, mais vous allez confesser: moi je suis Abraham. Alléluia. Dieu me bénit. Alléluia. Je suis Abraham. Dieu bénit ma famille. Je suis Abraham. Dieu bénit ce que je fais. Alléluia. Et puis d'abord, eh bien, tu vas quitter. Alléluia. Parce que le premier pas, c'est de quitter. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on ferme nos yeux maintenant. Pendant que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ce lieu, j'aimerais...